filme? C'est sûr, c'est pas juste une longue photo. J'espère que non. Non, ben ça va être beau, pareil. C'est vrai. Ben, pour vrai, plein de photos, c'est un film. Là. C'est C'est vrai. c'est comme du stop motion. là. Ouais, mais plus vite. Ouais. Ou non. Du non-stop motion. Ouais, ça c'est. Un motion picture. Ça, c'est nous autres, ça. Non-stop motion picture. Mhm. Comment ça va, Sam? Oui, je vais bien, je vais bien. Je suis fatigué. Ouais? J'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil. Parce que vous savez pas, mais T'es allé gambler? j'étais allé gambler. J'ai perdu de l'argent, je dois dire. C'est la première fois de ma vie que je perds autant d'argent. What? Je vous rassure, je suis pas riche. Donc, beaucoup d'argent pour moi au casino, c'est perdre 60$. Mais d'habitude, je gagne. Donc, le hasard m'a rattrapé. Fallait que ça arrive un jour. Hein. Je peux Fallait pas tout bien le que temps- ça arrive. Garde, le hasard à money always comes due. Mais ça me donne juste le goût d'y retourner pour lui montrer c'est qui le boss au Pour hasard. te venger. Ouais. Je vais y aller demain. Là, tu me dis quand ça commence à devenir un problème. Là, Ah quand oui, je vais te- ah oui, je vais C'est pas te encore un dire. problème pour ma deuxième fois où je veux y montrer. Là. Sam, on gage-tu que ça deviendra jamais un problème? On pourrait y agir, ça me ferait amèrement. Puis si on perd, Ouais. c'est tout double. Parfait. Mais ça tombe sur quoi, mettons? Que tu regameras plus? Si je recommence à gambler, Oui. je disparais. Je sais pas où je vais. Disparaître, là, mettons. Je peux pas disparaître si je te dis où je vais. C'est pas disparaître. J'avoue, mais disparaître, mettons, là, OK? T'irais où? Pour vrai, j'y pense souvent. Ouais? Ben non, c'est pas vrai, j'y pense pas souvent, mais c'est une vraie affaire de genre, si tu voulais changer de vie, genre, si tu voulais recommencer à zéro, tu ferais quoi? Puis je sais pas exactement, mais d'après moi, Ouais. ça serait une place où il fait bon vivre, J'imagine. où les lois sont pas trop sévères. Il y en a-tu des places comme ça? J'en ai une coupe. J'irais sûrement genre. Il y a des places vraiment sévères là-bas, là. Mais Oh. quelque part en Amérique du Sud. OK. Parce qu'il y a des places que ça peut être rough aussi, comme partout, mais quelque part en Amérique du Sud, je referais ma vie, je me laisserais pousser les cheveux. Ouais. La La barbe. La barbe. Tu travaillerais, tu s'ouvrirais un petit bar. Ouais, un petit bar où je travaillerais dans un bar, je laverais les verres. Oh. Je laverais les verres, je gagnerais ma vie honnêtement. Puis là, mettons, tu vas être deux détectives, on aimerait poser des questions à ce moment-là. Tu dis, non, non, non. Ouais, je me fais un fake accent, je dis des mots qui ont pas de bon sens, genre, ça a l'air espagnol. Quand je suis allé à Cuba, v'là 2-3 ans, il y a un Cubain qui m'a dit qui était sûr que j'étais espagnol, il m'a dit. Ah ouais? Ouais. Moi, à cause de mon nom de famille, tout le monde assume aussi. Moi, ça n'a aucun lien avec mon nom de famille. Je sais, c'est Moi, ça. mon nom de famille, c'est Lamarche. Il doit pas se dire Lamarche. C'est pas la marque? C'est en latin, ça. Mais oui, il m'a dit, mais très foncé, j'imagine. Ah ben. Moustache, barbe. J'étais fier de moi. En même temps, moustache, barbe, c'est des traits que tout le monde de toute nationalité Ouais, peut mais, avoir. mais une moustache, barbe rousse, ça fait pas très latino. Genre. Ça dépend. Sur Messi, ça fait latino. Le joueur de soccer. Il est pas. Non, mais il y a un peu de roux. Il y a pas une barbe rousse, mais si. Il est même bien pas roux partout. J'essayais d'être comme. Dans ma tête. J'essaie de voir à quel point t'allais me suivre. Ben, dans ma tête, il y avait rien de roux sur lui. Puis là, j'étais comme, peut-être j'ai manqué de quoi. Fait que je vais faire comme si, genre. Ouais, il y a sûrement, genre, un petit spot roux, là, comme tout le monde. T'sais, on a tous un petit, genre, 2-3 On a poils tout un roux, petit là. spot roux. Tout le monde. Faut le trouver. Si vous savez pas où votre spot roux, faut le savoir. Gars, filles, peu importe. Si vous avez du poil sur votre corps, vous avez sûrement un petit spot roux à quelque part. Ouais. Ça rime, ça, c'est bon, ça. Ça pourrait être le titre de mon autobiographie. Ouais. Si, gars, filles, si vous avez du poil sur votre corps, vous avez sûrement un petit spot roux à quelque part. Ça me la marche. Ça me la marche. Il y aurait une photo de toi qui réfléchit. Puis le fond serait orange. Ah ouais? Ouais, le fond de mon livre serait orange. Moi, je serais tout rasé. Je serais comme nu. On voit pas. Genre, je suis Comme comme le show de François Massica. Ouais, exact. Je suis nu, tout rasé, même les cheveux. Le fond est orange. Puis la morale de l'histoire, ça serait comme... il faut pas s'identifier... il faut pas se fier à nos petits spots roux sur notre corps pour faire notre personnalité. Mm-hmm. Si t'es pas d'accord avec le roux que t'as sur ton corps, tu l'enlèves. Puis si t'en veux plus, tu le teins. Bon. Il y a aucune limite aujourd'hui. Là. Tu penses que, genre,
chaque position de petit spot rouge, ça a une signification spécifique. Ben oui, c'est comme les étoiles. Là. Mhm. Si t'es né en avril avec un petit spot trou dans le fond de la tête, ici, sûrement que t'es quelqu'un à qui on peut faire beaucoup confiance. J'avais déjà entendu une affaire un peu ésotérique, mais que je crois pas pantoute, mais que ça me fait rire un peu de savoir que genre, du monde qui pense que genre chaque genre grain de beauté ou quelque chose comme ça que t'as, c'est une place où c'est que t'es mort dans une ancienne vie, genre ou. Mais souvent, on a des grains de beauté qui apparaissent sur notre corps, non? Ça. Genre des petits cancers de peau. Mhm. Ça, c'est-tu des morts du futur? Peut-être. Ceux qui apparaissent pendant notre vie? Oui, sûrement. Tous nos futurs morts. Parce que moi, je me rappelle, j'ai sûrement 8 cancers de peau sur les épaules, mais depuis 2-3 ans, j'ai plein de grains de beauté qui me poussent sur les épaules. C'est comme dans le film Looper. Oui. Quand il y a un gars du futur qui se fait enlever des membres dans le passé, mais il est dans le même temps, puis là, il perd des Je me morceaux. rappelle, c'était un correct film, Looper. C'est un correct film, ouais. Mais Bruce Willis était là. Bruce Willis était là. Sure, Bruce Willis. Ben, il est pas mort. Non, là. mais sa carrière d'acteur. Peut-être pas. Ah. Il va peut-être Tu penses qu'il va faire faire un comeback? Je suis Comme prêt. Tom Brady? S'il est malade, je pense pas qu'il va, il va pas revenir à l'action. là. Non, Mais je serais pas surpris qu'il y ait un truc hommage, qu'il Ouais, fasse j'ai l'impression mini que caméo. c'est ça. J'ai l'impression que c'est genre s'ils font genre un remake de Die Hard, il va faire genre un garde de sécurité, il va faire comme c'est ça. bah, fais attention. Exactement, tu sais, il est... Ça serait bien, ça ferait plaisir à tout le monde. Comme Arnold Schwarzenegger. Ça ferait chaud au cœur. Comme Arnold Schwarzenegger Ça dans ferait chaud au cœur Terminator. de le voir. Enfin, on s'ennuie de lui, Bruce. Reviens. Reviens, Bruce. Sinon, toi, Will, Quoi? comment ça va? Parce qu'on était encore, je pense, sur la première Ouais, on était question de encore sur comment ton moi j'allais, comment c'est ça va, Sam. Moi, ça va bien. Good. Ouais, ma semaine est un peu compliquée, mais non, c'est correct. Non, j'ai hérité d'une soirée d'humour, fait que on a commencé, merci beaucoup. Commencé ça, là, open mic au débranché, si jamais vous êtes là. Allez, venez me voir si vous dites spaghetti. Je vais vous donner une consommation. Wow. C'est le code promo pour Ouais, les fans. les fans du Rire Jaune. Mais on l'écrit pas. Puis on vous dit pas que nous, on sait comment écrire spaghetti. Fait qu'il Non, faut c'est vraiment ça. l'épeler Faut vraiment comme nous, on l'épelle. Oui. Quand t'arrives à la soirée. C'est sur Masson, si vous vous demandez, à Montréal. Oui. Proche de Saint-Michel. Ouais. 3100 maçons. Donc, vous pouvez y aller quand Tous vous les voulez. jeudis. Ouais, surtout les jeudis. Ouais, Si vous y allez le mercredi, mais vous allez sinon, être il y un a peu des déçu. jeux de société. Ben là, ouais, fait vous allez que pas être déçu parce que le bar est le fun. Ouais. Vous allez être déçu parce que si vous allez là pour voir Will, c'est différent. ouais, c'est ça. C'est très différent. Fait que, mais c'est ça, ouais, la semaine passée, c'était la première. C'est bien passé, mais j'avais bien des affaires dans la tête, là. Ben oui, parce c'est qu'il de fallait l'adaptation. que je m'adapte pis tout, mais la semaine prochaine, je vais être ready pour un autre round, là, avec un peu moins d'affaires à gérer, là, parce que là, ça roule. Ben oui, ben, tout roule dans la vie. Là. C'est ça. Surtout ce qui est rond. Là. Fait que, non, c'est ça. Bien content de ça. Sinon. Sinon. Je fais, mais genre, avant que le podcast commence, j'ai comme roté 8 fois dans le micro. Puis on enregistrait, mais on n'enregistrait pas avec la caméra. Fait qu'on va sûrement m'entendre. si tu veux te venger, tu peux mettre 2-3 de mes rotes là. Ou pas. Je pense que si j'ai le temps, je vais faire un genre de petit montage, tu sais, là, remix de toutes tes rotes. Je sais pas à quel point j'en ai fait assez pour que ça soit super pertinent. Mais j'en ai fait une couple. Ouais. Des petits rotes. Puis des fois subtil. Genre, on parle des Simpsons, je fais genre. Ok, je pensais que c'est toi qui scoffe, qui est pas d'accord avec ce que je dis. Non, c'est vraiment juste des rotes. Là. C'est pas une opinion quelconque. Là. Ah. Là, j'ai pas le goût qu'on rentre tout de suite dans l'épisode. Ok. Mais par rapport à l'épisode, c'est un épisode qui parle de spin-off. Ouais. Toi, Will, Mm-hmm. ton spin-off préféré? Oh, mon spin-off préféré. Film ou série ou juste série? Ça peut être film aussi. Ok. Ok. Comme mettons Fantastic Beasts, c'est un spin-off d'Harry Potter, ça marche aussi. Ok, je vois le genre. Ouf, toi, t'en as-tu un en tête? T'en as-tu? J'y ai pas pensé encore. Ok. C'était vraiment juste on the fly. Moi, Fly. c'est ma formation en entrevue que j'ai fait sur YouTube. Que tu donnes maintenant. Que je donne maintenant aussi. Vous avez juste envoyé un chèque par la poste à l'adresse des débranchés. Ouais. Moi, je m'envoie là, je récolte mon chèque. Puis dès que vous envoyez le chèque, vous savez comment faire les entrevues. Ben, ok, c'est vague, là. Ben, c'est pas vraiment un spin-off, mais c'en est un en théorie. Parks and Recreation.
genre de The Office. Tu C'est, vois. en théorie, Ouais, c'est un spin-off de The Mais Office. ouais, je comprends, mais c'est le plus gros stretch que tu peux avoir Ok, pour un spin-off. bon, là. fait que mettons c'est le plus stretché. Mettons le moins stretché. Ouais, le moins stretché. Cleveland Show. Non, ça, Ok, parce que me semble que ça n'a pas marché, Cleveland ça a pas Show, hein, marché. c'est ça. Ok, ben je peux dire un spin-off que j'ai vraiment hâte de voir, Ok. par exemple. Bad Girl sur Peacemaker. Non, Peacemaker, mon spin-off préféré du Voilà. moment. C'était délicieux. Peacemaker, qui est un spin-off de Suicide Squad 2. L'univers de Suicide Squad, mais je pense qu'ils ont comme abandonné un peu les affaires du 1. Fait qu'on pourrait plus dire. Ça commence À au part 2. Margot Ça Robbie. commence le 2. Mais ouais. Peacemaker, vraiment bon spin-off. Bad Girl, hâte de le voir. C'est ça. Il y a d'autres affaires, là, mais. plein de spin-offs. How I Met Your Father, je le trouve vraiment correct. Correct. Plus ça avance, un peu moins j'aime ça, en fait. Moi aussi. Dernier épisode que j'ai regardé, qui est l'épisode 4 ou 5. Ouais. Ils vont dans un loft, un chalet. un là. hôtel, genre, un lodge. Ouais. En tout cas, c'est. Les situations, je trouvais mal écrit. Je trouvais que tous les personnages avaient pas l'air. Elles étaient zéro naturelles. Ouais. La situation allait vite. J'ai pas aimé ça du tout. Mais c'est peut-être juste un mauvais épisode pour une bonne série. C'est peut-être juste un mauvais épisode. Sinon. Ben, tu sais, dans les glorieux spin-offs, je l'ai pas écouté, mais il y a Better Call Saul. Ouais, il y a Joey. Joey, t'as fait une ou deux saisons. Une saison, Une je saison. pense. Une saison. Qui était avec sa sœur, c'est ça? Je l'ai pas écouté. Là, mais... Non, je pense qu'il déménageait juste en Californie. Peut-être qu'il était avec ça. Je l'ai pas écouté vraiment, mais déménageait en Californie pour être acteur. Genre, tu sais, parce que c'était comme le seul que, genre, ses affaires étaient pas tant réglées à la fin de Friends. Là, fait- Ben, il a fait un film, là, ça marchait, là, sa carrière Oui. s'envolait. Ça marchait, mais romantiquement. Ah, ben, Ça là, volait pas haut, tu sais. Ça fait Ben, voler peut-être l'amour de sa vie. l'amour, là, ça peut arriver n'importe quand dans ta vie. Il faut juste que tu laisses ton cœur aimer. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? That 70 Show, tu sais. Ils ont fait le spin-off That 80 Show qui a vraiment pas marché après une saison. Puis là, ils se réessayent 90 avec Show. That 90 Show qui Ouais. va commencer dans pas long, mais ils ramènent les personnages, personnages. les deux parents Ouais. qui vont être les grands-parents dans le 90 Show. C'est un peu bizarre. Là. Je sais pas à quel point c'est bizarre, mais ils sont quand même âgés. Je sais pas que la série pourra pas t'offrir 10 saisons. j'ai l'impression. Peut-être. Faut juste pas qu'ils prennent leur retraite comme Bruce Willis. Non, c'est ça. Mm. Full circle. Hein? Full circle. Ouais, c'est ça exactement. Tu seras pas dans l'épisode, ça. Moi qui dis, on a d'autres choses à dire, mais j'espère que non. Là, tout ce qui est plate, on l'enlève de l'épisode. On enlève ça. Remove. Crap. Ce moment-là n'existe plus. Non, il n'existe plus. Si on enlève le moment, j'aimerais ça qu'on revienne maintenant, qu'on enlève le moment qu'on a dit juste avant parce que c'était trop ennuyeux. Mais Puis là, on vient là avec l'action. Dernière chose, je suis vraiment hype à Doctor Strange. Ben oui, mais j'espère que tout le monde à la maison est hype à Doctor Strange. Mais ça a oui. l'air magique. Si vous n'êtes pas hype, on vous aime pareil. Mais oui, mais tu sais, hypez-vous sur d'autres choses. Oui. Puis Moon Knight. faites-nous croire que c'est. Moon Knight, le dernier épisode était bon. Moon Knight, Chris, je suis content parce que c'est. Enfin, tu sais, c'est le genre de série qui est le fun parce que c'est pas attaché à rien. Fait qu'il n'y a pas de mystère, on s'attend pas à avoir un reveal de Mongol. Tu sais, genre Loki, on s'attendait à ce que tout le monde soit quelqu'un. WandaVision, tu sais, on espérait que Doctor on essayait Strange. de deviner des choses. C'est ça. Falcon Winter Soldier, c'est ordinaire, tu sais, fait que. Mais là, on s'attend à rien de tout ça. Puis moi, j'aime ça, là, de juste regarder quelque chose le mercredi matin. Là, puis Oui, puis c'est juste assez mélangeant. Ouais. Puis c'est pas super précis. On sait pas exactement où la série s'en va. Juste assez pour que ça soit vraiment hot. Ouais. Genre, on n'est pas fâché à la fin de l'épisode parce qu'il nous donne tout le temps un petit pas une petite victoire, mais. C'est tellement un long petit pour le vrai. indice. C'est tellement long. À chaque fois, je fais comme ça va finir là. Non, ça continue. 15 minutes d'épisode encore. Là. Des bons gags, bien placés. Il y a pas trop d'humour, ça vient pas gâcher le truc. Magique. Le Knight. comédien, Oscar Isaac, excellent. Oui. Il jongle les accents comme ça se peut pas. Il est meilleur que nous autres. Ah ouais? Ben, tu sais, moi, je suis pas bon. I can't find my life, my waking nightmare. Ça, c'était ton accent américain. Mon accent, oui, américain. OK, maintenant, anglais.
Hi, bro. Ok, mais c'est pas. Mom, C'est pas le typique accent anglais qu'on pourrait croire. Oui, mais c'est si j'avais un dédoublement de personnalité. Ça serait ton. Oui. Ça serait Simon. Oui, Simon. Simon Cowell. Cowell. Oui, c'est mon. C'est ta personnalité C'est un du jeu. personnage que j'ai inventé. Bienvenue tout le monde au Rire Jaune, épisode je sais plus quoi. Épisode 92. Oui. Si je me trompe pas. Épisode 80. J'allais dire 100, Bientôt ouais. 100. Il en manque 8, là, par exemple. Puis la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Fait que. On devrait prendre une saison de 8 épisodes. Puis. Finir à 100. Finir à 100, puis dire, là, c'est le spécial. Ciao, bye. C'est le 100e épisode. On fait une grande fête. Oui. On loue un chapiteau. Oh oui! Ouais, on invite toutes les Simpsons. Toutes les personnages Toutes les sont Simpsons, invités. Pierre-Éliott Trudeau. Ben oui, évidemment. René Simard. René Simard. Tous ceux qui ont fait partie des classiques. Nos personnages récurrents. Exactement. Puis Simon. Oui, Simon va être là. Il va Ouais. faire un petit 5 minutes. Puis ben, c'est ça. Épisode de 92. Aujourd'hui, on parle de l'épisode Les vrais faux Simpsons. Épisode qui est un classique épisode fin de saison où c'est qu'ils deviennent les Simpsons, pas la famille, mais la série devient un peu méta. Puis décide juste d'aller off-script, d'aller hors concept, hors. Ouais. Comment tu dis? Ben, c'est comme des behind the scenes. Ouais, c'est ça. Un genre de gag reel, des genres de behind the scenes. Puis, dans le fond, ils dérogent un peu de leur habituel format d'épisode pour nous présenter trois possibles scénarios de spin-off. Des spin-offs, c'est des séries, des fois, qui prennent un personnage, puis ils décident de faire une autre affaire avec, ils décident de l'envoyer dans une autre ville. Puis ce que je trouve drôle, c'est que c'est toujours le gag de genre, peut-être que les Simpsons vont faire un tour, tu sais. genre. Oui, on attend. C'est le fun qu'on a expliqué c'était quoi un spin-off après d'en avoir parlé pendant genre 10 minutes, mais Ouais, j'avoue. les gens ça. Imagine, ben là, comme ça, si vous le saviez pas c'était quoi, vous pouvez revenir en arrière dans l'épisode puis nous écouter parler de spin-off. Si vous saviez pas c'est quoi, skippez le bout qu'on a dit au début, Ouais. skippez-le. Écoutez ce qu'on vient de dire là. Si vous êtes dans votre tournez-y. auto, mettez vos deux mains sur vos oreilles, faites la pendant le bout de tantôt. Ouais. Puis là, après ça, là, vous pouvez reculer la cassette. Exactement. Vous reculez vous mettez le crayon dans la cassette. Tu remets le crayon vous dans la cassette, reculez. tu recules parce qu'on vend le podcast en cassette aussi. Le podcast est disponible en En cassette. cassette. Il y a dans beaucoup de monde qui quand ils savent que le podcast va passer à la radio, ils mettent une cassette, ils l'enregistrent pour plus tard. Exactement. Vous pouvez aller au HMV le plus proche de chez vous. On est Ouais. souvent dans le rack à l'entrée. C'est vrai. C'est vrai. Dans le discount, là, avec Ouais. les affaires de My Little Pony puis de Exactement. Breaking Ben, tu sais, Bad. tout est en bas de 5$. là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on nous présente trois petites séries. Wiggum P.I., où c'est que Chef Wiggum et Directeur Skinner s'en vont en Nouvelle-Orléans pour devenir des détectives. Il y a Mo et Lovematic Grandpa, où c'est que grand-papa, son fantôme, va dans une machine à lavomatique, puis donne des conseils amoureux à Mo. Et Mo, ou Pierre-Éliott Trudeau. Puis il y a un show de variété des Simpsons, où c'est que c'est très... J'ai pas exactement la référence. Je vais sortir le site des Simpsons là, que je me fie d'habitude, là, juste pour être sûr de quel genre de référence, à quel genre de référence ils font. Là. Ben, ça, on dirait que ça me fait penser. Ça doit sûrement pas être exactement ça, mais ça me fait penser, mettons, à SNL, comme si c'était les Simpsons qui animaient SNL. Ouais. Ils ont juste il doit y avoir une émission plus Un précise. petit peu, là, avec en tout cas, bref, avec un invité spécial. Font des Ces sketchs. affaires-là, font des sketchs, font de la musique, font de tout. Pas à la SNL, mais un peu à la Genre SNL. dans le là. style, mais pas. Exactement. Et dans le fond, c'est ces trois affaires-là. L'épisode quand même vraiment bonne, Ouais, vraiment pas pire là, pour ce que c'est. Troy McClure est toujours un petit délice de l'avoir avec nous. Ça parodie surtout les sitcoms, les séries des années 60. Ouais, on est vraiment dans les séries des années 60. Ouais, 80. J'ai plus ben pour l'impression l'affaire que des c'est Simpsons, 60. plus 60. Là, mais tu sais, Wiggum P.I., c'est plus 80. Tu sais, c'est littéralement un peu une parodie de Magnum P.I. puis- Ouais, mais Love Matic, ça me fait penser à genre. Oui, ça, par exemple, c'est Genie, très Genie. Surtout l'intro qu'ils ont fait. C'est ça, c'est les années 60. Fait que, ben, en tout cas, on s'en fout de l'année, mais. Non. OK. On vous donne des années. 1900. Choisissez 4 années ici. 4 années. 88, 60, 64, 32.
Ouais. Mais pas 1932, l'année 32. L'année 32. Puis si vous Choisis. choisissez, l'année la plus populaire va être célébrée, va avoir son anniversaire Ouais, à chaque dans année. notre chapiteau, Oui. à l'épisode 100. On va célébrer cette année-là. On va Ouais. avoir un gâteau en forme de cette année-là. C'est ça. On va s'habiller dans le style. Ouais, ça de va être cette le fun. année. Fait que choisis. Il y a une bonne réponse. Clique sur l'écran. Ouais. Puis si t'écoutes à l'audio, clique sur ta radio. Clique sur ta compose avec les. Ouais. Je sais qu'il y a juste 5 chiffres sur ta radio. Là. Non, mais c'est avec les manivelles, là, les petites. Ah ouais, puis si t'as l'impression que le vote rentre pas, essaye AM, essaye FM, change tes affaires. Sinon, crie-les. Baisse la fenêtre, crie-les. Oui, mais si vous êtes sur YouTube, mettez pas ça dans les commentaires YouTube. Ça marche pas pour nos sondages. Non, ça bug non, la. c'est ça. Écrivez bug des commentaires, l'algorithme. mais ça bug le sondage. Ouais, écrivez des commentaires, mais juste pas pour le sondage. C'est ça. Fait que. Oui. Fait qu'on commence avec Troy McClure, Ouais, que c'est j'aime. Il fait juste se tourner vers la caméra puis il fait spin-off en anglais, mais en français, c'est plus émission. Dérivé. D'émissions dérivées. Fait que un peu moins, ça marche un peu moins, mais j'aime juste comme spin-off. Puis là, il dit on a de quoi pour tous les fans des Simpsons s'il y en a. Ouais, je sais ça. Mais ça a toujours été ça là, avec Troy McClure, là, comme un peu des jabs aux Simpsons par rapport à eux. Tu sais. Puis j'aime qu'à la fin de chaque skit, à la fin de chaque spin-off, il est toujours produit par Matt Groening, en gros. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il nous présente le drame policier de Chef Wiggum. Puis là, c'est dit ouvrez l'œil parce que vous allez peut-être rencontrer une famille très Ouais, la familière famille que vous connaissez, que vous aimez. que vous aimez. Puis c'est ça. C'est Wiggum PI. Ça se passe en Nouvelle-Orléans. Où c'est que Chef Wiggum fit très bien. Puis Skinner, a.k.a. Skinny Boy, le suit parce que apparemment c'est un ancien. Il a grandi dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Malgré qu'on apprend que ça fait 42 ans qu'il est pas allé en Nouvelle-Orléans. Fait Ouais. qu'il est né là puis il est parti. Fait que ça commence avec un genre de petit montage, un générique montage très Nouvelle-Orléans, là, justement, là, genre Wiggum qui mange des homards. Dans un resto où le serveur il le sert en petit scooter. Ouais, ça c'est plus Non, c'est tard. plus tard, ça. ouais, man. Mais oui, c'est ça, parce que en Nouvelle-Orléans, ils sont stéréotypiquement très gros. Je sais pas à quel point. Moi, je suis jamais allé en Nouvelle-Orléans. On devrait aller en Nouvelle-Orléans, mais on m'a vraiment dit que pour vrai, c'est impressionnant à quel point le monde sont quand même fat. Moi, pour vrai, j'ai appris ça récemment, ce stéréotype-là. Dans ma tête, le plus gros stéréotype de la Nouvelle-Orléans, c'est qu'il y avait des vampires d'après les séries de jeunesse que j'ai écoutées. Non, mais t'aimes ça? Moi, j'aime ça, les vampires, mais j'avais jamais entendu l'autre stéréotype. Mais c'est des gros vampires. tu sais, des bons... Des bons vivants. C'est des vampires imposants, c'est comme ça qu'on le Des dit. bons vivants. Des vampires bons vivants. Mais oui, mais tu sais, c'est la fête, là. Mais oui. C'est ça. Pas toujours, des fois c'est sérieux, la Nouvelle-Orléans. Puis j'aime qu'il arrive dans le bureau de Wiggum, puis t'as juste le directeur Skinner avec une boîte c'est marqué Trench Coat. Trench coat, ouais. Puis Wiggum, c'est Magnifying Glass. Ben, les deux outils principaux d'un PI, là. PI, oui. D'un PI. D'un Private Investigator. Oui. Ou privé Investigateur privé. investigué. Oui, privé investigué. Puis on apprend que... Crime, je rate beaucoup. On apprend que Chef Wiggum s'est fait renvoyer de la police pour corruption. Oui, puis ça doit... Je veux pas essayer d'être... Ça doit être Lou qui a pris sa place. On n'a pas... C'est pas confirmé. C'est pas, C'est pas confirmé, mais c'est pas mal sûr. Il y a c'est Lou rien qui de a pris sa canon. place. Je C'est vais sûrement vous dire- même Lou qui l'a dénoncé. Parce que lui, il fait bien les choses. là. Il fait bien les choses. Je veux dire, il n'y a rien de canon dans cet épisode-là. Puis c'est ça. Puis là, c'est ça, Skinner, il annonce à Chef Wiggum que c'est ça. Moi, j'ai déjà habité ici. Fait que Il c'est faisait pour du ça que trouble aussi. Ouais, C'était un délinquant. C'est pour ça que je voulais que tu sois avec moi, pour que tu dises au monde que le Chef Wiggum est arrivé. Puis là, il y a un crâne qui défonce la fenêtre. Il s'est fait son premier ennemi. Premier ennemi. Puis là, il prend par un crayon, puis il prend les yeux, les trous du yeux, puis il met des crayons dedans. Oui. Puis je veux dire aussi, au début, on présente les personnages comme classiques. Ouais. Puis il y a Ralph aussi. Ralph, personnage important de la série, on voit Ralph. Qui d'ailleurs porte des culottes de caoutchouc pour se coucher. Oui, il trouve ça chaud. Il trouve ça chaud, ben il dit tant que t'apprendras pas. Je l'ai pas exactement compris. C'est-tu pour pas qu'il Pour pisse pas- dans son lit? Ben c'est ça? pour pas que ça mouille le lit, ouais. Mais ça fuit. Ça, ouais, je sais pas.
Sûrement pour pas que le pyjama soit mouillé, peut-être. Ouais, mais j'ai jamais entendu parler de culotte de caoutchouc. Je pense sais que c'est pas, un je connais pas gag. le gag. Mais oui, mais il faut qu'il soit basé sur quelque chose, là. Sur des petites culottes en caoutchouc. Des culottes d'électricien. Des Pour culottes pas pogner d'électricien. Des chocs électriques quand ils se pissent dessus sa job. Oui. Parce qu'il y a anyway, juste Bon. la statique dans le poil de Ben oui, exact. Chaff. Quand tu frottes là, sur ton petit poil de chaff avec. ça vient drette. Avec les petites gouttes de pipi. Tu sais, quand tu pisses, t'as toujours des petites gouttes de pipi non, à la non, fin. tu veux pas que C'est ça arrive, inévitable pour tu les veux gars. Il y pas a que toujours ça une petite arrive. goutte de pipi après que t'aies rentré ton pénis. Là, s'il y a la statique plus la petite goutte de pipi. Oublie ça. Si c'est t'es la un mort électricien. certaine. Ben oui, puis si t'es proche d'un truc de gaz, tu flamèches ici, tu meurs. Rookie mistake. Jour 1, c'est la première fois qu'ils t'apprennent. Exactement. Fait que j'ai compris. Je comprenais pas, on en a jasé, ça s'est fait tout seul. Des fois, t'es pas obligé d'aller à l'école pour apprendre des Non, choses. c'est Tu peux ça. juste en discuter, ça prend tout seul. C'est ça. Et voilà. Allez pas à l'école, les jeunes. Non. Partez-vous des podcasts. Eh oui, partez-vous des podcasts, vous allez tout apprendre en jasant. Puis, interdit de faire des recherches Google pendant le podcast. Il reçoit sa première menace, mais là, ça là, l'intimide pas. Ben c'est ça. Puis là, Chef Wiggum puis Skinner, ils mangent ensemble. Ils mangent au restaurant. C'est que le gros monsieur en scooter vient leur porter des écrevisses ou je sais plus trop. Puis Skinner, il dit ben là, ça fait 42 ans que j'ai pas habité ici. Mais à ce qui paraît, selon le magazine que j'ai lu, c'est un gars qui s'appelle Big Daddy. Puis c'est lui qui gère le crime. Le crime dans la ville. Dans la ville. Puis ils retournent chez eux, puis encore une fois, non, pas un crâne, mais il y a un alligator. Quelqu'un met un alligator dans sa chambre. Ouais. Puis Chef Wiggum, il le tire, mais il manque complètement. Ben, tu sais, l'alligator se faufile dans son lit, croque la tête de Wiggum. Wiggum se réveille, sort de la tête de l'alligator vraiment vite. Ben oui, mais sûrement que, tu sais, il y avait de la sueur ou je sais pas. En fait, après, une fois qu'il est tiré partout sauf sur l'alligator, Skinner arrive, maîtrise l'alligator, puis dit ça aussi, c'était juste un avertissement. Il y avait des petits bouchons. Il y avait des petits bouchons de liège sur ses dents pour pas le blesser. Ouais. Mais il a kidnappé Ralph. Oui. Puis là, c'est là qu'on commence la chasse un peu pour. Ouais, ben c'est ça. Skinner, il est comme. Il vous a laissé sa vraie carte de visite. Puis là, dans le crâne, il y a la carte de visite. Puis c'est Big Daddy tel que vu dans le magazine Parade, qui est un bon callback de Skinner. Exactement. Puis, fait que là, c'est ça. Puis là, il reçoit l'appel de Big Daddy, puis il est comme, quitte la ville, sinon tu reverras pas ton fils. Ce qui est bizarre, parce que, genre, va-t'en, puis je te redonne ton fils. Genre, viens chercher ton fils et quitte la ville. Ouais, c'est je ça. sais pas. Mais on n'est pas des bizarre criminels. deal. Ouais, parce que c'est comme, tu sais, mettons, mettons, là, OK? T'es un kidnappeur. Ouais. Moi, ça? Ouais. OK. Puis moi, je suis le gars qui t'a kidnappé son fils. OK. Puis là, faut que je quitte. Là, fait que faut que tu quittes la ville, puis tu vas me leur donner à l'extérieur de la ville. Voulez-vous me le porter? Non, moi, je fais pas la livraison, par exemple. Non? Fait que faut que j'aille le chercher? Faudrait que t'envoies quelqu'un venir le chercher, mais faudrait pas que ça soit un ami, genre. Okay, un inconnu. OK, fait que faut que je sorte de la ville, Oui. puis que j'envoie un ami, Pas un ami. un ennemi, Oui. le chercher mon fils. Chercher ton fils. Pour qu'il me l'amène où c'est que je suis en ce moment. Oui. À l'extérieur de la ville. Mais si j'apprends que cette personne-là est reliée à toi, je te donne pas ton fils. Mais comment tu vas apprendre? Comment tu vas le savoir? Ça a-tu l'air d'être mon calice de problème? C'est moi qui fais les demandes, ça. Ouais, je comprends, mais je veux juste savoir. Fais juste quitter la ville le plus rapidement possible. Puis on n'aura pas de problème. Ouais, mais là, faut que j'organise quand même le pic. Tu le veux-tu ton fils ou non? Hey, wow, ok. Quitte la ville puis tu vas revoir ton fils. C'est beau. Non! Et scène. Wow. God damn. Ça là, nous on étudiait en théâtre quand on était au secondaire. C'est une belle trame narrative, malgré tout. J'aurais pu faire un meilleur bruit de fusil. Genre. T'étais vraiment frileux de tuer cet enfant. Ben j'étais comme, je le tue pas. Puis là, j'étais comme, ok, mais ça va être une petite balle pour enfants. Oui, les balles pour enfants. Ouais. C'est comme le sirop pour la toux. Ouais, ça fait moins mal. Ben, ça fait moins mal, puis ça. C'est moins gros. C'est ça. Fait que Chef Wiggum apprend que Ralphie. C'est pas ça, le gars il se fait tirer dessus. Ah, c'est une balle pour enfants. Ah, c'est juste une petite balle pour enfants, c'est correct, là. Il en faut au moins 2 quand c'est des balles. C'est 2 fois plus. Là, ça dépend du poids de l'enfant. Si ton enfant est plus lourd, c'est 2 petites balles pour enfants. Plus corpulent. 2 petites balles pour enfants.
Comme moi, quand j'étais petit, je prenais tout le temps j'achetais lourd comme Ouais. enfant, je prenais tout le temps 2 petits médicaments au lieu d'un. Mais je pense que tout le monde fait ça, non? Peut-être. Prendre des médicaments. Pourquoi on fait pas? Moi, là, j'ai mal à la tête, ma blonde, là, pas aparté, mais on est à part complètement. Ben, c'est un aparté aussi si Will dit rien. Ben, non, mais je veux que t'embarques, fait que c'est pas un aparté. Quand j'ai mal à la tête, ou whatever quoi, ma blonde me dit tout le temps, prends 2 Advil, prends 2 Tylenol. Puis là, je sais pourquoi on n'en achète pas des plus forts. Elle dit, ben, c'est des extra forts. Je fais, ben, pourquoi? J'en prends 2. Faut que j'en prenne 2. Pourquoi le médicament genre le médicament efficace n'est pas dans une seule pilule? Pourquoi l'extra puissance marche pas tout seul? Exactement. Pouvez-vous répondre à cette question-là? Pourquoi? C'est peut-être. Ok. Tu relates ok, tout ce que je attends, dis? ma théorie, peut-être que c'est pas. Peut-être qu'ils s'appellent les Tylenol extra, pas parce qu'ils sont extra forts, parce que tu as toujours besoin d'un d'extra. Ça, c'est le plus gros racket du monde. Je Ils sont pas obligés Sam, d'en parler à personne, Je eux autres. sais, Sam. On vient d'exposer ça au grand jour. Là. Wow. Là, fermez vos gueules avec ça, OK? Ben oui, dites-le pas. Ça sort pas d'ici. Les grosses compagnies pharmaceutiques qui peuvent kidnapper vos enfants, Ouais, vous forcer ouais. à quitter la ville. Et vous avez vu comment ça se passe? Mhm. Fait que... Fait que Chef Wiggum, il reçoit l'appel de Big Daddy, Oui, c'est ça. Puis là, il entend un bruit de fond. Puis il dit, c'est quoi tu penses? C'est quoi tu penses? On dirait un party. Une autre belle imitation. C'est quoi tu penses? C'est moi, Chef Wiggum. Je dirais que j'imitais Jean-Marc Parent. Un peu, puis genre le régent de Terrebonne en Ouais, même temps. c'est ça. Que faire faguet? OK. Puis un petit peu de... Pas mais c'est quoi son nom? Bob Gratton? Non. Il fait de l'humour. Il fait papa dans La Petite Vie. Ah, Claude Meunier. Claude Meunier, c'est ça. Oh, Guillou! Bon, C'est vrai, c'est un peu la même voix. ben là, ça, c'est mon imitation de Claude Meunier. Ouais, mais c'est ça, mais ça ressemble à Chef Wiggum. Oh oui! OK. Bon, OK. Fait que là, les gars, ça sonnait comme un party, mais où il peut avoir un party? Ouais, ben, Skinner est comme, c'est pas une ville de party ici. Puis là, Skinner, Skinny Boy, il est comme, ben, j'ai l'impression que, d'après mes souvenirs, dans la ville de Nouvelle-Orléans, ils font le party, mettons, une fois par année. ouais. Le nom, c'est comme mardi, je sais pas Il ouvre quoi. les rideaux, puis c'est le carnaval, c'est le mardi C'est gras. Mardi Gras. Bien évidemment. J'ai l'impression que si, mettons, cette série-là existe pour vrai, c'est Mardi Gras à tous les épisodes. Ouais, c'est sûr. C'est trop classique, Nouvelle-Orléans. Tu fais un besoin. épisode, tu fais quelque chose en Nouvelle-Orléans, puis c'est Mardi Gras. Penses-tu les gens de Nouvelle-Orléans? De la Nouvelle-Orléans. Ben, je l'ai dit comme eux autres le disent. Oui, c'est ça, je me suis adapté. Nouvelle-Orléans. Sont tannés du stéréotype du Mardi Gras. Tu sais, eux autres, ils fêtent pas tous les jours. Là. Puis là, il y a des touristes qui arrivent, ils sont comme, on est mardi! C'est parce que c'est pas Mardi Gras chaque mardi. Ouais, je pense pas. Je pense que c'est une assez grosse ville de party qui sont comme, yes sir! Ouais. C'est-tu Mardi Gras chaque mardi pour eux autres? Euh, Un peu, il y a un fake Mardi. Ils ont le vrai Mardi Gras. Ouais. Puis il y a comme des fake Mardi Gras chaque mardi. Ouais, ben eux autres, tu sais, je pense que les autres, ils fêtent plus le lundi gras. Avant, tu sais, avant que tout le monde arrive, font un petit avant peu que de les touristes famille. soient là. Ouais, avant que les touristes. C'est là que ça se passe pour de vrai, tu sais. C'était pour les vrais, là. Je comprends. Tu sais, les hipsters, ils savent pas encore, là, mais tu sais. Comme les fameux Noël qu'on fête le 19. Oui, c'est ça. Avant que les autres, là. Yo. Ceux qui pensent que Noël, c'est juste une fête commerciale, C'est qui ça, parlent ouais. pas d'amour. On y nommera pas! Mais vous savez! Ceux qui achètent des cadeaux à leurs enfants, c'est pas des vrais! Eh ouais. Noël, c'est juste pour l'amour! Ouais! L'amour puis l'amitié! Achète un orange, puis ça va être assez! Ouais, t'as pas besoin de plus d'envie que du bon jus d'orange puis des pulpes! Ouais! Bon! Fait que là, ils sont comme, ah! Là, ils sortent, ils courent Il y, a, vite. il y a comme 4 mascottes qui leur rentrent dedans, qui leur font peur avec Mais des comme c'est des... qui ces 4 mascottes-là? Les deux ont tombé par terre. Les mascottes enlèvent leur déguisement. Lisa Simpson. Lisa Simpson. Hey, on est venu vous voir! Ben, pas eux, ils sont juste venus. Ouais, c'est Mardi Gras. Nouvelle-Orléans. Puis la Bart est comme quand la nouvelle. Quand la Mardi nouvelle Gras- t'appelle, t'acceptes les frais. Et voilà. Puis là, il y avait toutes les Simpsons étaient là. Puis là, ils avaient vu Ralph, puis Mike, ouais, il est là. Puis là, il y a Big Daddy avec Ralph sur ses épaules. Qui mange de la crème glacée. Puis là, Ralph, il dit hey, c'est mon vrai papa! Comme ça. Ouais. Je veux hey, Big Daddy, c'est mon vrai papa. Genre, Ouais, en anglais, c'est- ce serait comme Hey, Big Daddy, it's real daddy, genre quelque chose de même. Puis il part à courir. Puis là, il prend son chapeau comme éventail. Il dit pourquoi je suis tellement gros? Puis là, on est dans une poursuite incroyable, classique. en airboat. Truc de télé, de policier, de PI. En airboat sur l'eau. Fantastique. Wow. Il y a un gars en fusil qui saute sur le airboat de Skinny Boy puis Wiggum. Puis il lève. Ils descendent
le ventilateur, puis il s'envole. Puis aussi, le chef Wiggum, il est comme « Je vais te sauver! » Puis sa langue reste pas Ouais, dans c'est ça. l'hélice. Là, ils s'en vont vers un genre de château, puis ils sont comme ah, un château. Il s'est acheté un château. Non, penses-tu qu'il loue? Il me semble que c'est ça qu'il dit. Penses-tu qu'il loue le château? Je pense qu'il fait juste dire il a loué comment il fait pour se louer un château de même? Ouais. Puis il dit non, ça c'est la maison du gouverneur, mais il l'a pris. Il l'a volé. Il l'a volé. Il l'a amené là. Ouais. Qui vole des maisons puis qui les déplace, genre? J'imagine que ça pourrait être une émission à Canal D. Voleur de maison. Ouais, mais c'est des petites maisons mobiles. Là. Tu sais, ça, c'est un manoir. Là. Tu te déplaces pas un manoir mais comme sur ça. l'eau. J'avoue. T'es Non, déjà, tu m'as bouche bée. sur un quai, là. Ouais, mais imagine, il l'était pas sur un quai. Il l'a amené sur son quai. Puis amener la pelouse aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas, De la grosse job. C'est de la grosse job. ils rentrent dans la maison. Big Daddy arrive un peu avant eux, mais il a juste assez le temps pour se mettre sur sa chaise de bureau, faire comme si de rien n'était. Ouais. Les deux gars rentrent dans la pièce. se Big Daddy retournent. se retourne super calme. Je vous attendais. Puis là, je me rappelle pas ce qu'ils disent, mais il est comme je vais m'enfuir. Puis il lance Ralph sur Chef Wiggum. Ouais. Puis il saute par la fenêtre. Puis il se met à nager, ouais. qui est C'est comme t'as pas de bodyguard, t'as pas genre de. Tu sais, genre, à quel point t'avais un bateau, t'as décidé juste de t'arrêter à ta maison puis continuer à nager après. Puis après ça, Skinny Boy est comme, on devrait-tu le poursuivre? Puis Skinner est comme, non. Je pense qu'on va le revoir toutes les semaines dans des aventures encore plus sexy et Et rempli d'action. remplies d'action. Puis. Non, puis C'est Ralph qui a le mot de la fin. Hein? Ralph, il dit un jour, je vais être comme toi, papa. Puis Skinner, il est comme va falloir que tu commences à manger. Et puis Ralph est comme, non, je disais pas comme ça! Ça finit avec un sourire. Freeze frame, producteur Matt Groening. Délicieux, c'est la fin de Wiggum P.I. Ouais, malheureusement. Mais Je suis content parce que je l'aurais pas écouté. Non, mais ça fait un bon pilote. Ça, c'est Ouais. toutes des C'est des pilotes, on essaye. Des spin-offs qui sont annulés On au essaye pilote. des affaires. Mais ça, c'est le genre d'affaires qui t'offrent une saison, puis ils retournent à Springfield pour des raisons mystérieuses. Exactement. Comme si de rien Cleveland. n'était. Comme Cleveland. Puis peut-être 2 saisons plus tard, ils sont comme hey, t'étais pas parti en Nouvelle-Orléans? C'est comme oh non, ça a pas marché. Puis là, ils rient du fait que le spin-off a pas marché. C'est ça. Comme. Pourquoi on boit de l'eau pétillante avant un podcast? On devrait boire de l'eau flat tout le temps. Je sais qu'on veut pousser notre compagnie des frères Popo qui vont commanditer justement notre gros party du 100e épisode. Mais pendant le podcast, on devrait pas boire de l'eau pétillante. Ouais, mais tu sais, si mettons, du monde nous écoute, pis, comme, tu sais, des jeunes, tu sais, les Ouais. jeunes qui nous écoutent. Ah. Ils disent, je veux roter comme eux. Eau pétillante! L'eau pétillante, c'est un moyen santé de pouvoir roter comme un adulte. L'eau pétillante, le moyen santé de roter comme un adulte. Ça va tout à parler d'une shot. Ah ouais? Ouais, ouais. Fais-la. Ben oui, mais c'est juste mes doigts, ils vont suivre les lettres. Ah oui, Puis, ça, oui. quand je le dis, vous comprendrez que nous, quand on parle du podcast, on dirait qu'on comprend pas la technologie. C'est parce qu'on la comprend vraiment. Mais en tout cas, moi, je la comprends vraiment pas. Mais pendant que je vais le faire tantôt, mets une musique par-dessus Ok. quand je vais le dire. Là, les gens vont dire, oh wow, c'est beau. Puis après ça, ils vont m'entendre l'expliquer, ça va être weird, mais c'est parce que. Ils vont comprendre pourquoi il y avait une musique Ouais, par-dessus c'est ça, toi. exactement. Quand je vais dire, mais genre une petite. Mais dis-le pour qu'on aille le big picture complet, tout le monde. Je me rappelle même pas comment je l'ai dit. Dis n'importe quoi, au pire. Ragaibos le vet, reste les boubés poupa. Takakti. Reggae boss loua. Tu m'as dit dis n'importe Elle est quoi. bonne. Je l'ai suivi au pied de la lettre. C'est ce qu'on appelle un pied de la lettre dans le milieu de l'humour. Regarde, on vous donne des petits morceaux de connaissances. Oui, il trouve ça drôle, mais c'est juste j'ai dit exactement ma phrase que j'avais au début à l'envers. C'est juste mon énorme cerveau qui m'a permis d'exactement dire ça à l'envers. Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle, mais c'est drôle. Ok, C'est on revient. C'est la façon que tu l'as dit, juste comme si c'était bonjour, je m'appelle Sam. C'est que Reggae boss loua. Régabos Louas, blablabla, je me rappelle. Gars, ça se fait pas 2 fois cette affaire-là. Ah, Christ. Quel genre de musique tu veux? Un genre de petit jingle de pub, là. Tu. Ok, je peux faire ça. Ou tu peux même prendre ce que je viens de faire, là. Ok, vas-y donc. Ça va être magique. Ça va être magique.
Le monde va rien comprendre. Ça va avoir l'air pas niaiseux la première fois. Genre, ils ont fait un. Puis après ça, on développe. Je trouve ça vraiment drôle qu'on ait fait quelque chose au début, puis qu'on Qu'on l'améliore. C'est magique. Qu'on l'améliore dans le présent pour le futur. Oui. Ah, crime. On passe au prochain, c'est Mo et le Love-Matic Grandpa. C'est grand-papa. j'essaie de me souvenir. Non, mais j'essaie de me souvenir l'intro de Troy McClure. Moi, je m'en rappelle plus. Non. Ben, il commence avec le décolleté d'un mannequin. Genre. Oui, Puis, c'est vrai. on est longtemps sur le décolleté, puis on revient, puis il regardait, puis il lève la tête. Ouais. Oh, ok. Alors, il se demande qu'est-ce que Mo. Est-ce que les Simpsons existeraient sans mots, quelque chose comme ça? C'est ça. Puis, c'est ça. Mais c'est drôle parce que le spin-off, tu sais, au final, oui, c'est un spin-off, mais Mo reste à Springfield. Hey, t'es pas obligé de t'en aller là, pour Non, avoir un je spin-off. comprends Faut juste bien, concentrer là. l'histoire sur toi, tu sais. Ouais. Fait que c'est très. C'est filmé. C'est dessiné comme justement les sitcoms à la Genie, là, un peu vraiment sur le long. Ma sorcière bien-aimée, Ma sorcière un peu. bien-aimée. Puis c'est Barney qui commence, puis il dit bon, je m'en vais, j'ai un rendez-vous avec la fille qui crie en face de la pharmacie. Le Tomo, il est comme maudine, elle m'avait dit qu'elle se lavait les cheveux ce soir-là. Fait que Mo est triste, c'est Mo, il y a pas de date à soir. Homer rentre à ce moment-là, il me Ouais. semble. Non, c'est plus tard, t'as c'est le plus tard. testeur de passion Ouais. qui start, puis là, tu te dis, c'est grand-papa. Grand-papa Springfield. Puis c'est vraiment très casual, comme si c'était super legit. Ben là, moi, il est comme. Ben oui, non, ça, je sais que Mo est surpris, mais c'est pas, on n'a pas l'introduction. Tu sais, c'est le premier épisode, puis c'est juste, Ah ouais. hey, allô, c'est moi, grand-papa Allô, Simpson. c'est moi, grand-papa. Oui, très. Oui, c'est très sitcom de ces années-là, là, tu sais, de juste. Ben, c'est ça, le concept. T'amènes un personnage, il s'introduit, il se présente. Ouais. C'est moi, le grand-père d'Homer Simpson, mais tu m'as déjà vu, alors tout est normal. Fait que, il s'appelle le grand-papa Cupidon. Oui. Puis c'est ça. Puis là, il y a comme une espèce de gros jingle dessiné. Le grand-papa qui meurt, s'envole avec ses ailes. Il y a un avion qui passe, ses ailes d'ange. Il y a un avion qui passe, coupe ses ailes d'ange. Grand-papa, il tombe. On voit Il que c'est des tombe dans quoi? scientifiques qui ont pensé à. Love-Matic. On voit que c'est des scientifiques qui ont pensé à cette prémisse-là. Là. Tu sais, genre, quand il est oui. mort, il est devenu un ange, il y a un avion qui l'a ramassé, il est tombé dans la machine. Mais c'est une manière de Au nombre dire la d'avions qui religion, ça passent. se peut pas. Au nombre d'avions qui passent. Nombre d'anges. Mais tous les fantômes, c'est des anges qui se sont fait couper les ailes par des avions. Ah. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup aucun de fantômes fantôme avant. avant les années 1900. Ou sinon, Aucun. c'était comme genre, il s'était ramassé, ça fait ramasser par une grosse corneille. Ouais, ben, Mais c'était rare. C'était rare. des albatros. là. Oui. Tu fais fou fendre les ailes par un Ouais, mais albatros. les albatros dans le temps étaient bof, C'était là. costaud. Là. Ouais. Pas Mange- les petits albatros niaiseux Ouais, qu'on a qui mangent aujourd'hui. du McDo. Genre les sauts tout blancs font comme ça. Oui, ils pondent des œufs dans des fermes, ces petits albatros-là. Non. On parle des gros oiseaux géants qui guidaient les marins Oui. dans le temps. Oui, qui ont amené les pèlerins. Oui. Sa face. C'est quand t'as imité l'oiseau. Tu Oui, me je regardais te- avec tellement. T'es tellement dans le personnage. C'est un bruiteur. Je t'ai fait un bruit. Je voulais me racheter pour le bruit de gun que j'ai fait au début. C'est vrai, hein? Je fais des bruits. Fait qu'après le petit jingle, c'est ça, le Homer, il rentre. C'est comme, salut! Ouais, puis il se passe pas grand-chose. Là. Il est comme... Grand-papa, il parle. Ouais, ben c'est ça, il est quand même un peu en train de le chicaner. Genre, il y a quand même des calls dark dans cet épisode-là. Là, genre, tu sais, comme, il dit, tu m'as enterré tout nu dans un ditch. Je me rappelle pas de ça. Ben, en tout cas, Mais puis je te là, crois, là. Homer, il dit, j'aurais mieux aimé que t'aies une machine à karaoké, puis il débranche le grand-papa, puis quand Moule... Il s'en va. Ouais, quand Moule le rebranche, je fais, c'est la deuxième fois qu'il me débranche. Ce qui est un excellent gag. C'est un bon gag, mais c'est comme, oh shit, ok. Puis là, il y a une dame Une demoiselle. qui arrive. Son char est brisé. Son char- elle a eu un accident. Puis elle a dit, je peux-tu téléphoner? Moi, il dit, c'est 4 consommations pour Puis le grand-papa, il dit Ouais. Pas comme ça que ça marche. Ouais, fait que là, il dit, pouvez-vous qu'on aille à un restaurant français? Non, il dit, vous pouvez essayer ma machine. Ouais. C'est facile, ça marche avec la chaleur de la main. Avec la machine, ça va juste à la deuxième Deux, étape. troisième, ouais. Puis là, il dit, on devrait peut-être aller au restaurant. Ouais, allez-vous à un restaurant français? Puis elle dit, OK, peut-être qu'on va même aller... Peut-être qu'on va même déjeuner ensemble. Puis ça... Ouh! Puis là, justement, là, vraiment,
très cliché de ces genres de séries-là. Moi, tu sais, là, il est comme, je sais pas comment je vais y parler. Fait qu'il amène la machine avec un gros smoking, un gros smoking qui fait le tour. Ouais, un genre de petite guenille, une couverte qui a l'air d'un tuxedo. Un veston, là. Puis là, il dit, bon, je vais avoir besoin de ton aide. Il plug dans les toilettes. Parce qu'il veut pas que le monde le voit aussi, parce qu'il peut pas parler à une machine. Ouais, puis c'est ça. Puis à un moment donné, grand-papa, il est juste comme, quand moi, il le laisse tout seul, je dis, pourquoi je peux juste pas mourir? C'est comme ça. Mais, puis c'est ça. Puis là, il parle à la fille, puis là, la fille, quand elle dit, pis toi, parle-moi de toi. Il panique. Il sait pas quoi dire. Il va voir grand-papa, puis il arrive aux toilettes. T'as Kearney puis sa gang avec des crowbars. Il pète la gueule. Puis c'est parce qu'il a dit à Kearney qu'il était gay. Ouais, puis ils ont pas trippé. Foulé, c'est des affaires aujourd'hui, des ça années passerait 80. pas. 10. 90. Ça passerait pas. En tout cas, là, Mo les fait partir, relève la machine, replace un peu le tuxedo. Puis là, comme grand-papa, j'ai besoin d'aide. Puis le grand-papa, il marche plus, il est buggé. Là. Ouais, il est poqué. Il est poqué. Puis là, il dit du charabia. Moi, il revient, la soupe sur lui. Parce qu'il a dit charabia, grand-papa, il a pu dire. Puis là, la fille, elle rentre dans les toilettes. Ce qui est weird, parce qu'elle vient d'être fâchée contre lui. Il a versé sa soupe et il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a versé une soupe sur la tête. Il est juste allé se laver. Ouais, c'est ça. Au pire, il est allé se laver. Il a dit, comme tu as pu le deviner... grand-papa Simpson est tombé dans la machine, puis c'est lui qui me donne des conseils. Puis il est comme, je peux pas croire que t'es un espèce de un cher petit ange. Puis il s'embrasse. Ouais. Puis là, il veut grand-papa veut qu'il match avec la machine à cigarette à l'entrée. Ouais. Ça finit de même. Ouais. C'était pas le plus drôle, mais juste assez spécial. Juste assez spécial. J'ai aimé comme le concept, le décorum de ce genre de sitcom-là. Là, aussi que justement, là, il change pas beaucoup de décor, puis c'est très comme ce qui se passe là, c'est là, puis la fille, elle rentre dans les toilettes des hommes, t'es comme pourquoi? Ben, c'est parce que la machine est là. Ouais. Comme... Mais comparé, mettons, à Wiggum P.I., cette série-là irait pas loin. Une fois que t'as fait 2 dates avec la machine. Ça passe pas le pilote. Non. Puis là, on est avec Troy McClure qui est avec genre le professeur Winslow de l'université de je sais pas quoi, qui est comme recteur en télévision, puis il fait juste l'abandonner avant qu'il parte. Puis là, il présente le show de variété des Simpsons. Puis il dit qu'un des membres n'a pas pu participer, mais qu'on n'allait pas le remarquer. On va s'apercevoir de rien pantoute. Puis là, ça commence comme avec des photos. Alors, c'est le show. Puis là, t'as les danseurs Willen Smithers. Puis t'as comme aussi la troupe de genre d'improvisateurs ou de je sais pas trop, qui est comme avec Selma, le vieux capitaine, Dr. Ebert, Lenny, Moleman. Puis là, c'est ça. Puis là, ça commence. Puis c'est... on connaît, maintenant, la famille qui connaît pas le sens du mot annulé, les Simpsons. Puis là, c'est ça. Ils chantent une toune. Puis un par un, ils se présentent. Ouais, ils font juste dire qu'est-ce qu'ils sont. Moi, Bart, genre, c'est moi le petit tannant, blablabla. Lisa, c'est une adolescente de genre. Déguisée en cheerleader. Ouais. Qui fait vraiment pas que la famille, là aussi. Là, c'est très drôle. Puis après ça, il cherche Homer. Parce qu'il dit Homer. Il a peur. Mais tu sais, tout l'épisode, ça fait exactement ce que c'est, là, genre très scripté. Ouais. Il est où Homer? Il est où Pap? Puis là, il est dans les tubas. Puis il dit vous avez dit qu'on allait voir un extraterrestre. De quoi tu parles? Un invité spatial. Non! C'est notre invité spécial! Tim Conway! Tim Conway arrive. Là, tout le monde. Les gens applaudissent. Puis là, on continue avec un monologue de Homer puis Marge, qui est très pas bon, là, aussi. Là. On se demande, ce serait quoi si on travaille fort, mais si on travaillait fort comme des castors. Puis là, magie. Ils ont des costumes de castors. Une famille de castors. Ouais. Puis là, je me rappelle plus ce que Mère dit, mais Bart arrive dans la scène, puis il est comme, j'ai travaillé fort avec ma queue aujourd'hui. Là, Marge dit, hey, dis pas ça. C'est quoi, j'ai réparé le barrage. Puis là, Lisa, entre guillemets, arrive avec Maggie. Elle a fait sa première dent. Puis là, Homer est comme, Marge, j'espère que t'es prêt parce que mon patron s'en vient manger. Oui. Son nouveau patron. Puis là,
Puis là, il cogne à la porte, puis Tim Conway, c'est une moufette. C'est une moufette. Puis là, il dit... Je peux pas me sentir. Personne peut me sentir, quelque chose comme ça. Puis là, on a le capitaine qui arrive, il sort de son bateau, puis il fait genre, hey! Il fait juste crier. C'était pas bien bon, ça! Moi, c'est comme genre un gars comme ça, je le jetterai à la mer. Bon. Puis après, c'est comme Selma qui. Il y a une gomme ballon, puis ça, il pop d'en face. Smithers avec une réglisse, puis là, c'est Whip It. Ben, c'est lui qui éclate la. Oui, c'est ça, qui éclate la gomme de Selma. ballon de Selma. Puis là, après ça, on tombe dans un sketch, je sais que c'est juste comme classique, encore une fois, là, de juste qu'il y a tellement de problèmes dans le monde. Comment on peut régler ça? Puis Homer, une solution bien simple, il veut du bonbon. Il veut des bonbons. Avec la trim I want candy. Tchoum, 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 tchoum. Fait que je veux des bonbons, tout le monde chante Tout le monde ça. embarque, à part Marge un peu. Mais C'est après vrai. ça, ils veulent du bonbon. Puis là, on retourne dans des petits skits encore avec Jasper qui essaie de. Il chante Lollipop, puis il croque dans un suçon, puis son dentier reste pogné avec. Pauvre Jasper. Ah ouais. Puis c'est juste Moleman qui fait qui fait un poème triste. Je sais ça. Mes cataractes m'ont eu, quelque chose comme ça. C'est allé trop vite, ça. J'ai pas pris de notes, fait que je me rappelle plus tout ce qui s'est Puis passé. ça finit le show. Les Simpsons sont tous dans un grand lit devant le public. Puis ils sont comme, on a eu du plaisir avec Tim Conway. Dommage que. Dommage qu'il soit parti. Il est parti parce que la Fox n'a pas voulu lui donner une chambre d'hôtel. Puis fait. Non, il sort découverte justement parce que la Fox. C'est ça, ben non, je suis là. Puis moi, je dis, c'est une blague, merci la Fox. C'est le motel 10-4, je sais pas trop. Puis c'est ça. Je pense que ça a déjà existé, ce genre d'émission-là. Même au Québec, on a eu des émissions qui ressemblaient à ça. Mais tu sais que c'est justement que c'est une famille là, qui gère ce show-là. Puis c'est un peu cringy, mais en même temps, c'est grand public. Puis c'est comme, quelle famille comme, ferait subir ça à ses enfants? Je sais pas, sûrement plein. Oui. Sûrement, il y a bien du monde qui ferait ça. Hey, les Kardashians, toute une famille C'est vrai, complète, ça. plein d'enfants là-dedans. Tout un gros show. C'est vrai. Un peu moins de variété. Puis là, ça met fin à ce sketch-là. Puis ils font une bataille de poloche. Oui. Puis on retourne à Troy McClure qui dit alors, voici c'était les possibilités de spin-off qu'il pouvait avoir. Mais que va devenir la suite des Simpsons avec la saison 9? Là, ça fait déjà 8 saisons qu'on a. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous dire Des d'autre? pouvoirs magiques, plusieurs mariages. Puis c'est Selma qui se marie avec genre Lenny, l'homme abeille, Scratchy. Itchy, ouais. Puis des triplés. Puis là, c'est Bart qui a comme un frère genre rastafarien, puis un autre, tu sais, comme... Ouais, un autre qui a l'air un peu méchant. Tannant, plus tannant. Son jumeau du Ouais, c'est Treehouse, là. Oui, puis un homme de l'espace. Puis un nouveau personnage, un homme de l'espace, Osmodiar. Osmodiar qui dit bye tout le monde, Bye, tout le Troy. monde. Puis là, Troy il dit bye tout le monde. Puis le show finit de même. Le show finit de même. Très méta de nous dire à la fin, on sait plus qu'est-ce qu'on va faire Oui, c'est pour ça. les prochaines saisons, puis ils sont restés pour fucking 23 autres saisons après ça. Oui. C'est pas fini. Fait que très drôle qu'il nous ait fait ça à la Très saison drôle. 8. Ouais, c'est un bon épisode. C'est le fun des fois des épisodes qui nous sortent du format habituel. C'était bien. Ils ont très... Je pense que le fait que certains sketchs, mettons, sont moins bons ou marchent moins, c'est peut-être justement parce qu'ils ont vraiment utilisé tout ce que... le cliché de ce que des séries qui parodiaient. Là. Tu sais, il y en avait des moins efficaces, mais le concept est tellement différent que même si les gags rentraient moins, c'était peut-être juste parce que c'était pas notre genre de série. Ça veut pas dire que c'était pas bon. Peut-être. Fait que j'ai vraiment aimé l'épisode. C'est loin d'être un épisode légendaire comme Non, beaucoup c'est dans la saison 8. 3 yeux de poisson. Ouais. Ben même, j'aime le fait qu'il soit méta, mais il était pas si... Tu sais, un 2.5, genre exactement dans le milieu. Ok. Il était pas mauvais, mais il était pas exceptionnel. OK. Ouais. Ça lui donne un peu plus parce qu'il était méta, mais tu sais, il était pas... Ouais. il était pas si punché. C'est vrai. On a des commentaires. On a encore des gens qui nous écrivent. On aime ça, avoir des gens qui nous écrivent. Vincent Parenteau sur YouTube, il nous écrit la saison 10, la prochaine, please. C'est une bonne saison, la saison 10. Très bonne saison. C'est dans mon top 4.
Moi aussi. Puis j'avoue, je sais pas, peut-être aller dans quelque chose d'un peu différent, comme on disait, là, de juste comme pas. Ah, c'est formidable à chaque fois. Là. Il faut pas qu'on soit des trop gros fans de ce ça. qu'on regarde. Il faut qu'on soit plus critique. Mais c'est pris en note, c'est sûr. Pour vous autres, ceux-là qui ne nous écrivent pas encore, laissez-nous des commentaires sur nos médias sociaux, sur notre Instagram, notre Facebook. On est là partout. On est sur YouTube. On est là tous les vendredis. Hein? Ben oui. Crime Sam, on se revoit pour la dernière de la saison la semaine prochaine. Ah, je vais être là. Vendredi prochain. Tu vas être là? Sans faute. Phew. Pas le faire tout seul. Ben, tu pourrais le faire tout seul, mais. Tu pourrais le faire tout seul? Ben. Qui c'est qui va faire Fais ta partie tout seul, je fais la mienne tout seul, on les colle On ensemble. colle ensemble. Parfait. Parfait. Peut-être ça la semaine prochaine. deux personnes qui parlent de choses complètement différentes. On prend des pauses en tout ce qu'on dit. Des fois, juste comme. Ouais! Genre, comment ça va, Will? Ouais. Rien qui se passe. OK. Comment ça va, Will? Oublié! Fait que. L'autre jour, moi, j'étais allé j'ai faire du écouté, basic. J'ai arrosé mes plantes aussi. Ben, c'est passe. Oui, j'aime ça. Non, elle est bonne, c'est une mais bonne en même temps, face. le popcorn, moi, ça me reste tout le temps pogné dans les dents. Toi? La semaine passée, 2 miroirs que j'ai achetés. Un qui était Non, je pense pas. maudit. J'aime puis oui, je l'autre peins sur qui mes était déjà murs jaunes, brisé. mais c'est parce que si ça ressemble trop au popcorn, je me dis, je vais tout le temps penser à vouloir manger du popcorn. Puis ça va me pousser à aller Hey, au c'était-tu cinéma. bon, Doctor Strange? Mais en même temps, dites-nous si vous aimez ce format-là, on va le faire. Ouais. C'était un test run. Ouais, c'est ça. C'était notre pilote. C'est ça. Mm. C'est notre Ben spin-off à oui, nous. C'est voilà. Et voilà. On se revoit la semaine prochaine, la gang. Salut. bisous. J'ai fait un accent. T'en as fait plein d'accents pendant l'émission, c'est correct. De rire jaune.